Nous avions forcément quelques craintes parce que le ministre avait annoncé que tous les projets autoroutiers en cours ne verraient pas le jour. En l'occurrence, on est dans la bonne pile et c'est extrêmement important et c'est une avancée pour la Lorraine et pour la Moselle en particulier. Il y en aura d'autres puisque notre objectif à nous, c'est bien de travailler sur nos deux jambes, c'est-à-dire d'une part le ferroviaire et d'autre part le routier, en l'occurrence l'autoroutier. Pourquoi ? Parce que l'intensité du trafic vers le Luxembourg démontre qu'un seul mode de transport ne serait pas suffisamment efficace, que nous devons avancer évidemment tant sur le plan ferroviaire avec une montée progressive de la capacité d'emport de manière à permettre à toutes celles et ceux qui veulent utiliser le train d'aller au Luxembourg ou de revenir du Luxembourg le plus simplement possible, mais en même temps de travailler sur l'aspect autoroutier, ce que contestent les Verts de notre Assemblée, alors que de toute évidence, aujourd'hui, la grande majorité du trafic est routière, ça restera le cas demain. Dans notre contrat de plan État-région, on n'oublie pas les routes. Vous pouvez comprendre cet argument des Verts qui peut être aussi celui de la population, dire voilà, on parle énormément évidemment de transition énergétique, de décarbonation de l'économie, pour autant, voilà, on construit une autoroute sur laquelle, dans un premier temps en tout cas, il y aura évidemment des véhicules qui mais la route peut être écologique. C'est la pratique de la route qui peut ne pas l'être. C'est-à-dire que si effectivement on continue d'avoir dans toutes les voitures une seule personne, ce qu'on appelle l'autosolisme, ce n'est pas une bonne pratique sur le plan climatique, sur le plan des gaz à effet de serre. En revanche, si on a une voie dédiée au covoiturage ou au bus à haut niveau de service, ça change tout. Parce que d'abord, en ayant plus de monde par voiture, on diminue le nombre de voitures, donc on améliore l'empreinte carbone. Et demain, si on adopte la formule du bus à haut niveau de service, qui est rapide, qui est collectif, qui est extrêmement performant, là, pour le coup, on change la donne. Donc, quand on parle de route, on ne parle pas forcément de mettre plus de voitures sur les routes, mais des véhicules plus adaptés aux contraintes climatiques. Justement, la 31 bis, ce nouveau tronçon devra accueillir justement ces nouveaux modes de transport, voilà, favoriser le covoiturage. L'avenir, c'est la multimodalité dans les transports. C'est évidemment les transports décarbonés, mais c'est aussi des usages nouveaux de la route qu'il nous faut développer.